Venez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Frères et sœurs, au cours de cette célébration eucharistique, nous prions pour Lucienne et nous portons également dans notre prière toutes les personnes qui se prénomment Béatrice, dont c'est la fête patronale aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, reconnaissant que nous sommes pécheurs et implorons la miséricorde du Seigneur sur nous, qu'il nous prenne en pitié, qu'il exauce notre prière et qu'il nous donne la joie de le servir dans la dignité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : vous n'en mangerez pas, vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme : pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu
qui se promenaient dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux le pécheur pardonné, heureux le pécheur pardonné, heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis, heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Heureux le pécheur pardonné. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Heureux le pécheur pardonné. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Heureux le pécheur pardonné. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux le pécheur pardonné. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de déposer la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement.
Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais bien plus, il leur donna cet ordre. Plus ceci le proclamait. Extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'avais entendu une publicité qui disait que même dans la vie, il y a des problèmes. Même dans la vie, il y a des problèmes. Nous rencontrons divers problèmes dans la vie. Et malgré tous les genres de preuves que nous pouvons rencontrer, nous pouvons rendre grâce au Seigneur, car nous avons toujours des motifs d'action de grâce, même si ce sont des petits motifs d'action de grâce. Les gens étaient étonnés. Ils étaient extrêmement frappés par le miracle que Jésus venait d'accomplir. Ils louent Jésus. Ils apprécient l'acte qu'il a posé. Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Il a bien fait toutes choses. Cette parole nous fait certainement penser à la création. Quand Dieu a créé, il était content de sa création. Il a bien fait toutes choses. Sans doute qu'il n'assimilait pas Jésus à Dieu, mais ils sont tellement frappés par les œuvres grandioses que Jésus accomplissait à la manière de Dieu. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Nous savons que ce n'est pas seulement cette guérison que Jésus a faite dans sa vie. Il a accompli beaucoup d'autres choses qui ne sont pas transmises par écrit. Mais nous pouvons dire que Jésus manifeste sa puissance sous diverses manières. Dans d'autres cieux, c'est des malades qui, en touchant la frange, les vêtements de Jésus, s'en trouvent guéris. Et dans d'autres lieux, c'est Jésus lui-même qui, en pardonnant, guérit le malade. Et dans d'autres lieux encore, c'est Jésus qui, par une parole puissante, libère le malade des mauvais esprits et lui redonne la santé, la liberté, la paix. Il a bien fait toutes choses. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, ce n'est pas par une parole, seulement par une parole, mais aussi une parole accompagnée d'actes que nous pouvons qualifier de vulgaires. En réalité, c'est avec de la boue, de la salive, que Jésus va délier la langue du sourd. Il lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive, il toucha sa langue. Rien de spectaculaire dans cela.
mais c'est la puissance divine du Christ qui se manifeste dans ses gestes, accompagné de sa parole. Ephata, ouvre-toi. Ce rite, nous le trouvons aussi dans le rite de baptême, où l'Église, tout en administrant le baptême, chasse les mauvais esprits, ouvre la langue du baptisé, ouvre le cœur du baptisé à Jésus, Ephata. Et nous voyons aussi que chaque jour à l'Évangile, nous nous sillons, comme pour dire au Seigneur d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir notre langue, pour que nous puissions proclamer ses merveilles, écouter sa parole et la mettre en pratique. Rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits et demandons-lui de nous donner la paix, la joie, mais aussi la force d'écouter sa parole et de la mettre en pratique. Que le Seigneur, par la prière des saints, nous donne la joie de sentir sa puissance dans notre vie à l'image du sourd. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin
nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plidis sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles à ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres, Sainte Béatrice et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire:
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion nous conduise à la vie éternelle.
Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Et maintenant, nous chantons les merveilles du Seigneur avec Marie, notre Mère. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, salve radix, salve porta, ex quo